Vous avez vibré avec de truculentes histoires. Des locataires du 33 boulevard Haussmann. Vous avez aimé être voyeur de cette radio-réalité. Et pénétrer l'intimité de ces personnages. Laissez-vous maintenant guider dans les méandres du passé. Et découvrez ceux qui, un jour, ont été pensionnaires du lieu. Découvrez maintenant les archives du 33 boulevard Haussmann. C'est pas possible. Hey. Ouvrons les pages des archives du 33 boulevard Haussmann à la page 1933. Aujourd'hui, Serge Arien. C'est en février 1916 que naquit un personnage pour le moins obscur et petit. Ce sombre personnage, bien qu'ayant les teints clairs, avait les yeux bleus et les deux comme son père. Serge Arien n'était autre que le fils d'un célèbre médecin repris de justice. Tout petit déjà, il n'était pas grand. Il montrait son... à tous les passants. Non, stop. On est censé, là, on parlait d'un nazi, et là, tu nous fais une poésie façon CM2. C'est pas nazi, c'est naze. Non, Greg, je te trouve un petit peu tendu depuis Noël. C'est la bûche qui passe pas ou... Non, mais attends. C'est tes déblatérations sur le Père Noël, excuse-moi. Non, on va pas revenir sur ce sujet. On s'est appelé 3-4 fois, tu m'as envoyé des mails de merde. J'ai bien vu que ça t'avait énervé cette histoire. Non, écoute, bon, là c'est Serge Arien. Tu faut le penser cynique, faut froid. Toi, c'est Psycho, c'est Bela Lugosi, De Niro, Pierre Bellemare. Enfin, un truc qui fout vraiment l'angoisse, quoi. Bon, j'essaye un truc. J'essaie un truc. Serge Arien avait appris à danser la haine avec le diable en personne. Serge Arien est né à Reichshofen, dans le Bas-Rhin de sa mère. Son père, comme je l'ai dit en préambule et en vers, malfrat mal fait, qui saignait par chaque pore, et c'est un truisme de le dire, la vénalité la plus abjecte et la plus vile. C'est moisi. Non, c'est pas bien. Vas-y, qui dit mieux? Bon. Alors, vas-y. Son père, Adam Arien, si ce n'est de toi-même, avait fait 1 mois de prison à cause de sa fâcheuse propension à suivre coûte que coûte la Sainte Trinité. Au nom du Père, du bénéfice et du Saint Crédit. Il ne jurait que par le pognon, ne vivait que par lui. Faut dire qu'il était banquier. Et si plumer les pigeons fait partie du boulot, niquer la maison mère, ça fait désordre. Alors, il est passé par la casse-prison sans toucher 20 000. Sa mère avait connu la mort en lui donnant la vie. Enfance instable. D'opération. Qui vit grandir un être instable. De ping-pong. À l'âge de 6 ans, Serge était cet enfant pacifiste que ça, qui dessinait des mines antipersonnelles sur son cahier de liaison. Adolescent, vers 15 ans, Serge Arien s'inventait des scénars démoralisants qui finissaient le plus souvent par « J'irai cracher sur vos corps agonisants, gisant sur des lits de souffrance !» En classe, il n'écoutait que les leçons de mathématiques et plus précisément les pourcentages, car c'est la seule matière où il est question de 100%. Adulte, il allait pouvoir laisser libre cours à ses désirs, ses pulsions, ses fantasmes, ses rigidités érectives gonflant leur apothéose tuméfiée vers son goût de puissance. Bonsoir. Mais revenons, Zano, mouton, blanc, et à l'enfance parose de Serge. Revenons à ce moment charnière et charnier qui a plongé Serge dans le trouble panette d'une psyché psychotique où le besoin de faire le mal a jailli comme d'une éruption acnéique sous la pression de doigts barbares. À l'école, Serge avait l'aztèque Nick pour se faire détester. C'était un cas. Il avait Maya partir avec le corps enseignant, surtout quand c'est lui qui faisait saigner. Un cancre, là, donc. Un tout juste bon à faire de la chair à tank. Maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. Et cet état de fait le frustrait.
À chaque fin de trimestre, lorsque les résultats scolaires tombaient comme une salve de bombes lâchée d'un B-52 et lui laissaient le moral en ruine, son père lui répétait sur un ton lent et lancinant « Serge, tu es vraiment un bon à rien ». À chaque fois cette même rengaine, ce même refrain. « Serge, tu es vraiment un bon à rien », le laissait sans voix et sans réaction. Il s'enfuyait dans ses pensées morbides, rêvant au prochain oiseau qu'il pourrait effrayer, ou au prochain chat qu'il pourrait maltraiter. Car là était son vrai plaisir, maltraiter tout être pour oublier son mal-être peut-être. Serge Arien était ce jeune garçon épouvantable. À repasser. La tête pleine de paille, pas de quoi en faire un foin. Depuis tout petit, il rêvait de voir du pays. Fuir dans de grands espaces asservis à ses envies, où il serait le héros mythique d'aventures qui rendrait même Homère amer. Remplacer l'Odyssée par l'Odyssée. Plutôt l'Iliade que l'Iliane, plutôt Valhalla et Valkyrie que Vashkiri et Gouda. Mais pour bouger de Reichshofen, encore eût-il fallu que son père soit comme Crésus, une bourse remplie de pécule et de cash. L'aventure sans un rond, être fauché en sus, c'est indigne d'un seigneur, impossible que je sache. Alors, comme un épouvantail, il restait planté là, comme un con. Sa haine grandit en même temps que lui, et 1,78 m environ plus tard, Serge Arien part donc de la maison familiale pour chercher et trouver, l'espère-t-il, une nouvelle famille qui saurait enfin accueillir ses névroses. Il décide de prendre le taureau par les cornes, ou plutôt de pendre le tord haut par la corde, car le tord est haut quand il est en hauteur. Olé! Les archives du 33 boulevard Haussmann. Comme une bougie qu'on a oublié d'éteindre dans une chambre vide. Tu brilles entouré de gens sombres voulant souffler. Celui qui a le moins de jouets, loin du chouchou. Celui qu'on fait chier, le cœur meurtrière et ta jalousie. L'enfant seul se méfie de tout le monde, pas par choix, mais dépit pense qu'en guise d'amis son ombre suffit. Une solitude qui suit jusque dans le sexe. Mon texte coupe l'enfant seul en deux espèces. Ceux qui baisent à l'excès mais souhaiteraient se fixer à une femme plutôt qu'à mi-fesse quand l'autre sort écoute. Souvent la même chanson dans le poste et porte le deuil d'une relation morte et reste l'œil humide. La tête baissée laisse le cœur sur l'estomac, l'estomac sur les genoux, ma tristesse n'a d'égal que le coup de gueule muet de l'enfant seul que nul ne calcule. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Mes mots s'emboîtent, les gens s'y voient comme dans une flaque d'eau. Ça leur envoie un triste reflet, mais est-ce ma faute? Dès l'enfant seul, c'est pas facile. On se comprend, peu le savent. Que je le sache, ça te surprend. Il mate par la vitre. La solitude qu'il mine fait passer la quinine pour un sucre. Faut être lucide, il faut qu'on se libère du style. Il n'en discute pas, confondre la rime et l'acte. La fuite et le suicide impact. Une promo sans trac, pas trop de mots. Noboldine a capté le sale, soit l'envie de se laisser par le coup pendu. Pour punir les parents qui pour aimer l'enfant ont trop attendu. Car si l'amour est une course, l'enfant naît, c'est le départ en tête. L'embêtement qu'en passe-temps on fait des parents bêtes. Maîtrise lancinante, sentiment en ciment. Sinon dans 6 ans, on me retrouve ciseaux dans le crâne, dans le sang gisant. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, dis-moi que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. Dès l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs. Bref, au fond tous la même souffrance. L'enfant seul, c'est l'inconnu muet du fond de classe. Celui de qui l'on se moqueront comme Coluche. Ou bosse dans le hall, au groupe massif. Lost dans le steak, haché plantant chaque postulant à son poste. Vu que les conneries de gosses de rue
couvre souvent un jeune qui souffre d'un gros gouffre affectif. Grandir sans père c'est dur, même si la mère persévère, sincère mais pas à trouver ses repères c'est sûr. Perdre sa mère c'est pire, demande à Pitch t'assure. T'as pas saisi, enlève la mer de la côte d'Azur. Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Même un torse poilu ne peut oublier sa vie de gosse du divorce. Euro c'est pas son beau-père, l'enfant seul c'est toi, eux, lui, elle. Oxmo Puccino, voix de Miel. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je sais que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. T'es l'enfant seul, je suis sûr que c'est toi. Viens du bas-fonds, des quartiers neufs, bref, au fond tous la même souffrance. Alors que la guerre comme la peste fait rage et que les hommes mettent à profit et en commun leur formidable propension à se foutre sur la gueule sans trop savoir pourquoi, un obscur peintre autrichien promu dictateur fait carrière dans l'annexion de territoires européens et dans l'extermination. Il place au poste clé de solides verrous en la personne de démocrates confirmés qui misent sur le zèle de fonctionnaires affables qui font respecter les lois humanistes mises en place par le pouvoir. En d'autres termes, ça chie grave. C'est dans ce contexte que Serge Arien, petite ortie vénéneuse, trouve le terreau pour s'épanouir, mais s'épanouir, c'est pas jouir. C'est pas se nourrir non plus, n'est-ce pas? C'est pas ouïr. Aussi, il ne cesse pas de dire « C'est me nourrir de souffrir dont je veux vivre. C'est pas le rire, le propre de l'homme qui m'attire, c'est le sale, la sale ire qui me fera grandir. » Alors il décida de s'inscrire dans la Gestapo. Gestapo, Gestapo. Cette merveilleuse institution propre à élever le purin au rang de fumier de première bourre. Pour ce faire, il prit trains et voitures, taxis et semelles en 42 fillettes pour se rendre au 33 boulevard Haussmann, transformé pour l'occasion en centre de recrutement des futures élites du nettoyage ethnique. Là, il devait rencontrer Heinrich Orangis, le responsable franco-boche local. C'était en quelque sorte son premier geste à peau claire, puisque Arien lui aussi. Ce haut dignitaire du régime sec faisait fureur dans les clubs de la ville où, après une harassante journée de dur labeur, de massacre, il s'adonnait au chant lyrique pour le plus grand plaisir de ses auditeurs. Je n'ai pas changé. Serge voulait rentrer par la grande porte dans les ordres, comme on rentre dans le rang. Il voulait marcher au pas de loi dans la Gestapo à canard. La Gestapo, acronyme tiré de l'allemand Geheime Staatspolizei, signifiant police secrète d'État, était la police politique du Troisième Reich. Et en plus, non, Hermann Göring, t'as pas replacé ce gag quand même, on l'a fait la dernière fois. C'était un gag en fait. À l'ensemble du Reich. Oui, oui, quand même. Non, mais c'est par l'Allemagne au cours de la Seconde Moi Guerre je croyais que c'était une façon de montrer à l'auditeur quand on travaillait un peu en amont, tu vois. Ah ouais, ambiance, on fait du culturel. C'est les 33 boulevard Haussmann, c'est sponsorisé par Wikipédia. Mais c'est pas toi qui m'as dit de mettre un lien sur le site vers un site nazi? Non, c'est pas moi. Ou alors j'étais vraiment très sous. Non. Non, c'est n'importe quoi. Enfin, joue un rôle essentiel dans l'extermination des Juifs d'Europe. Gali jubile. Mais oui, il se fait plaisir. Il se fait plaisir. C'est son moment de gloire. Il est là, il peut parler. Jusqu'au dernier jour. Il y a que lui sur les ondes. Il est mignon quand il est comme ça. Lors du procès là, de il est Nuremberg. énervé. Je sais pas ce que tu lui as fait écrire, mais c'est énervé. Aïe. Dans cette sublime organisation germaniaque, où jamais on ne sème germanique de belles plantes, élevée à la dure ou à la rure parfois, la jeunesse blonde aux yeux pieux, prêt à empaler le monde, croit en sa supériorité et ne teutonne de rien.
Emmenés par des idéaux qui flattent leurs bas instincts, ils se tournent vers des icônes glacées. Ils préfèrent aller vers Adolphe ou vers Marlène que vers Marthe. Ils partent, la fleur au fusil, vers des champs de bataille où leurs chants guerriers résonnent et où leur foulée juvénile se perd dans des chorégraphies sans musique où pour avancer, à chaque pas, y a qu'à danser. Y a qu'à danser, biguiner, souquer, gazer, fit, tout mélanger, passer pour tout coller. Y a qu'à rouler, swinguer, secouer à nous aller, à jamais nous oublier, couleur sans mêler. La mémoire est une mauvaise fille. Elle place l'homme à son zénith en empêchant qu'il brille. Elle retient les histoires pour bien qu'on s'en souvienne, justifiant toutes les tares de la nature humaine. C'est la loi du talion, œil pour œil, con pour con, bien loin des accords à la White Plantation. Y a rien à oublier, y a pas de vieille haine, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se paye. Ainsi vont les Balkans et le Moyen-Orient, les catholiques, les protestants et les guerres de clans, l'Inde et le Pakistan. Une prosopopée entre mémoires ennemies pourrait se résumer, je crois, comme suit. Puisque tu es le fils des ennemis de mon ancêtre, ma vie n'aura qu'un but de mener à ta perte. À ces mots l'autre rétorquera sans doute, sûr de son bon droit et que rien ne déroute. C'est toi qui as commencé, je ne suis pas responsable, j'ai rien à me reprocher dont tu ne sois coupable. Ainsi vont les Balkans et le Moyen-Orient, les catholiques, les protestants et les guerres de clans, l'Inde et le Pakistan. La pièce se joue ainsi depuis bien des années. Les protagonistes changent sans toucher aux idées. Les acteurs sont tous toujours qualifiés. Le casting est, paraît-il, une formalité. Jamais de trop, jamais de mauvaises répliques. La mémoire guérit tout, même les amnésiques. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent à remplacer plus tard leurs parents sur la scène. Ainsi vont les Balkans et le Moyen-Orient, les catholiques, les protestants et les guerres de clans. Ainsi vont les Balkans et le Moyen-Orient, les catholiques, les protestants et les guerres de clans, l'Inde et le Pakistan. Les archives du 33 boulevard Haussmann. Les années ont passé et à force d'exaction, de forfaiture et de forfection, Serge a gravi les échelons sur l'échelle de la terreur et du cynisme. On le surnomme le boucher tout entier abandonné à sa mère patrie. C'est le boucher à l'Arienne en somme. Il acquit une notoriété telle qu'il est accueilli à bras ouverts dans les commandants Tours. Des adolescents se flagellent sur son passage dans la rue. Des soldats se tatouent ses initiales à la baïonnette sur les fesses entourées d'une croix gammée du plus bel effet. Des bergers allemands remuent la queue en le voyant, des chiens aussi. Il est invité à visiter des installations ultra modernes pour l'époque, des espèces d'usines à fabriquer de la chaleur avec des énergies renouvelables, je crois. La marche avant du bio a bien débuté en Allemagne dans les années 40. Et il est reçu en grande pompe, 42 fillettes, je l'ai déjà dit, tel un illustre imponte de la rivière Kwai, notamment dans les soirées fines organisées par le célèbre, propre et net proxénète Dominique Strauss-Reich. À l'occasion d'une de ces soirées, Serge Arien fait la rencontre de la belle Hildegarde Barrière, une Fraulein belle à croquer et blonde à fumer. La frisée, écolo, elle aussi, le charme en quelques phrases dont Serge ne comprend pas le sens, mais dont la douce gutturalité éruptive donne à la langue de Goethe tout son charme. Ich bin krank, ich habe keinen Freund, ich bin ein kleiner Vogel. Et quelques sourires. Puis elle s'esquive brutalement, tel Cendrillon vers minuit, sauf qu'elle ne court pas retrouver sa citrouille, mais la vomir. Ein
Ah zo! Les bienfaits suaves d'une bonne barrique de bière engloutie en chantant des mélopées romantiques avec quelques camarades poètes. Les ravages du houblon dans la blonde de pinte en pinte et patatrac ne purent détourner Serge de sa belle. Et c'est avec un très agréable pincement de cœur qu'il l'a suivi des yeux s'éloigner, alors qu'elle laissait derrière elle une billeuse traînée de gerbes jaunes, qu'elle lançait à la volée tout en appelant du tréfonds de son âme un certain Hugues. Cette fée lui fit de l'effet, et Serge, comme dans un film au ralenti, courut après sa dulcinée pour lui laisser un message, un numéro. Mais n'ayant point de stylo ou de papier, il recueillit une coulure de la sainte quiche pour écrire « Je t'attends » sur le dos de son élu qui venait de s'écrouler par terre, la tête coincée dans une poubelle. Nonobstant son incontinence œsophagienne, Hildegarde-Barrière avait de la ressource et une distillerie interne apte à passer outre, si j'ose dire, les plus terribles cuites. Elle appela le beau Serge et prit un rendez-vous au 33 boulevard Haussmann. À l'heure H, du jour J, à l'instant T ou café, une surprise de taille attendait Serge. 1,95 m au bas mot, la surprise. Un homme accompagnait la Fräulein Hildegarde, et le bougre n'avait pas l'air commode. Ce qui est courant pour une armoire à glace, il n'était pas là pour meubler et faire tapisserie. Hildegarde le présenta comme étant un lointain cousin, grec mais illico Serge, qui n'était pas né de la dernière ondée, reconnu malgré ses moustaches l'espion Timothy Fortou. Ce tueur 00sex était adepte de l'impédance. Il aimait les hommes. Quoi de plus naturel quand on est résistant ? Il était tombé dans un piège tendu par le string fourbe de la belle blonde. Il avait espéré une débauche de stupre et de lucre et de comment tu dis ? De l'estupre de fruit, pute. Mais il n'eut même pas le temps de tirer un coup. Un méchant coup de saton dans les roustons le clouait au sol plus sûrement qu'un papillon dans la collection d'un lépidoptériste. Ah non, stop. On va pas faire le truc, pas en plein suspense. Non, pas ça. Alors que Serge agonisait, portait le deuil de ses roupettes meurtries, Timothy Fortou, qui pour être aussi fourbe ne pouvait qu'être anglais, retira sa perruque, sortit son arme et... Preuve que cette anecdote a marqué l'histoire aujourd'hui encore, on peut, au détour d'un texte, entendre Booba rapper ceci. Et leur dernière vision sera un gun et un son. Et elle, June Winfield dans Pulp Fiction avant d'abattre sa victime, et il lui teinte à peu près ce langage. J'ai écrit ce premier couplet à l'encre de tes yeux bleus, parce que tu es belle et que tu es celle qui m'a donné le goût de la liberté. Depuis ce soir de révolution, je te vois briller de mille feux. Allons enfants de la patrie. Comme une pucelle qui ne sera plus celle qui m'empêchera de m'exprimer. J'aime tes chemins sinueux, tes gorges humides, tes formes généreuses et tes côtes s'animent. Alors je me balade sur toi d'ouest en est, et chaque pas avec toi est une découverte féconde. Le nez levé et droit de ma princesse est comme une fierté dressée à la face du monde. Oui, tu m'as donné le goût de la liberté. Alors il fallait que tu saches que presque tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux bleus. J'ai écrit celui-ci avec le lait de tes seins, parce que depuis tout petit tu m'as nourri, tu m'as enseigné le sens de ce mot égalité. Je sais bien que sans toi je ne serais rien, qu'un gosse de plus dans la rue et sans envie. Mais tu m'as ouvert des portes et fait en sorte que mes pensées ne restent pas sur le palier. Chaque jour tu m'as emmené à l'école, de gré ou de force, et peu importe les heures de colle. Si j'ai connu Diderot, Baudelaire, je te le dois. Tu m'as donné à connaître ton histoire et les clés de ton avenir. J'ai su m'en saisir aussi, pas de langue de bois. Tu es un miroir, oui. Tu m'as enseigné le sens du mot égalité, alors il fallait que tu saches que presque tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé dans le blanc de ton lait. Et j'ai écrit ce dernier avec ma plume trempée dans ton sang.
Parce que depuis trop longtemps tu me déçois. Tu as oublié ce que signifie fraternité. Souvent j'ai envie de te brûler pour être franc. Je trouve ça laid de cracher sur ce que l'on reçoit. Et n'oublie pas que tu es scruté par le monde entier. Tu te poses en donneur de leçons, mais tu as oublié le sens de tes valeurs. Nous sommes tous devenus des pions dirigés par un petit voleur. Tu deviens laid et je te hais dans cet état. Liberté, égalité, sans fraternité, ça veut dire quoi? C'est comme apprendre à conjuguer aimer sans i, et forcément ça rend amer. Oui, tu as oublié ce que signifie fraternité. Il faut donc que je me fâche, et pour que je puisse encore écrire, je dois puiser dans ma rage rouge chant. Moralité. Quand on est un bon à rien, il faut savoir à un moment se mettre du plomb dans la cervelle. Alors je veux que tu prennes le revolver. Et je veux que tu le tournes vers toi. Et je veux que tu le mettes dans ta bouche. Et je veux que tu te fasses sauter ce que t'as à la place de la cervelle. Ah, t'es si con que tu comprends rien. Ne gaspille pas ton temps à chanter des foutaises. On t'arrachera les dents avec des pinces anglaises. J'encaisse des cachets pour saccager ton style. Petit, ta carrière tiendra sur un post-it. Je t'incite à foutre en l'air ta vie comme un ancien nazi dans les rues de Tel Aviv. On s'endort sur du métal hurlant car nos cœurs et nos langues sont des plaies purulentes. Sois lucide, une odeur de sang flotte. Je te pousse au suicide, moi ça me réconforte. Mon rap est misanthrope, trop agressif. C'est pour les dépressifs, bourré de psychotropes. Ma tête est hantée, côté santé mentale. J'ai trop souvent tenté d'être sentimental. Aujourd'hui je t'entaille, je répands tes entrailles. Je goûte à la folie quand la faim me tiraille. À mon enterrement, pourquoi vous lamentez? Moi j'ai versé le sang pour partir l'âme en paix. Ce soir je te laisse seul avec tes séquelles. Je veux te voir te faire péter la cervelle. Je fréquente un cadavre, mes voisins le savent. C'est le corps d'une femme qui empeste ma cave. Ses os craquent et sa chair a jauni, mais passe inaperçu dans les concerts de Johnny. Prêcheur de génie, du sang sur la tunique. Société secrète et saga satanique. Ma syntaxe te perfore le thorax. Un putain de soldat de métal comme Anthrax. J'ai cherché l'exit mais les ex et m'excitent. Mon rap n'est pas sexy, il te brise le coccyx. Avec un tournevis je te crève les poumons. Appelle-moi Ted Bundy car c'était mon doux nom. Ma tête est hantée, côté santé mentale. J'ai trop souvent tenté d'être sentimental. Aujourd'hui je t'entaille, je répands tes entrailles. Je goûte à la folie quand la faim me tiraille. À mon enterrement, pourquoi vous lamentez? Moi j'ai versé le sang pour partir l'âme en paix. Ce soir je te laisse seul avec tes séquelles. Je veux te voir te faire péter la cervelle. C'est dans cet entrepôt que ta vie se termine. Verdâtre et ta peau rongée par la vermine. Recouvert de poussière et d'excréments de rat. Ta cervelle sur ton sweatshirt Sepultura. Flingué dans un taudis par un junkie en manque. Et les chats de gouttière te dévorent les phalanges. Je constate tes carences, pour toi le temps s'arrête. Je t'ai maté pour rire dans le coin de la pièce. Un amas d'ossature, mais tu soins tes tissus. Décomposé tu pues, ton corps se déstructure. Les vers te récurent, les narines et le crâne. Mais personne n'attendra que tu te réincarnes. Ma tête est hantée, côté santé mentale. J'ai trop souvent tenté d'être sentimental. Aujourd'hui je t'entaille, je répands tes entrailles. Je goûte à la folie quand la faim me tiraille. À mon enterrement, pourquoi vous lamentez? Moi j'ai versé le sang pour partir l'âme en paix. Ce soir je te laisse seul avec tes séquelles. Je veux te voir te faire péter la cervelle. Je veux que tu prennes le revolver. Et je veux que tu le mettes dans ta bouche. Et je veux que tu te fasses péter la cervelle. Non. Péter la cervelle, tu entends? Péter la cervelle. Aujourd'hui, vous avez pu entendre dans les archives du 33 boulevard Haussmann L'enfant seul d'Oxmo Puccino, La mémoire par le groupe Volo et 7 avec Je rêve de te voir te faire péter la cervelle. Cet épisode des archives du 33 boulevard Haussmann est produit par Dans la douleur, par XY et Zeno et par notre fiefé gredin, notre technicien chéri Jérôme Gobin. N'avions sans air. Ils sont des
Ah, ça me trouve le cul, tiens. Et rassurez-moi, quelqu'un a lu le texte avant de venir. J'ai l'impression que tout le monde le découvre. Bon. Je l'ai lu tout à l'heure. Oh putain, non, franchement.